Penser l'école des lendemains. C'est un des axes de réflexion du CNRD 2022-2023, l'école et la résistance, des jours sombres au lendemain de la libération, 1940-1945. La résistance, intérieure comme extérieure, s'est en effet attachée à penser cette école des lendemains. Cette réflexion, pour être comprise, doit être inscrite dans le cadre de la réflexion plus globale qui a été menée à Londres, puis à Alger, comme sur le territoire métropolitain, sur la France des lendemains et sur les mesures et les réformes économiques, sociales, politiques à prendre à la libération. Et cette réflexion a commencé dès 1940 par une analyse des causes de la défaite. Et à cet égard, il convient de bien comprendre le traumatisme qu'a représenté mai-juin 1940, qui est vraiment une césure pour l'ensemble des Français, et bien garder cela en tête pour comprendre la pensée qui a été développée par la résistance. Cette réflexion est ensuite poursuivie dans les années qui suivent avec une intensification de cette réflexion à partir de 1942-1943, avec le changement de contexte, le débarquement allié en Afrique du Nord qui donne la victoire et la libération comme un horizon possible, la création du comité général d'études par Jean Moulin et la création ensuite du CNR et toute une série d'événements qui changent le cours de la guerre. Alors, pour l'école, le constat qui est fait du côté de la résistance, comme d'ailleurs du côté du gouvernement de Vichy, c'est celui d'une faillite de l'école républicaine et d'une part de responsabilité de l'école dans la défaite. Mais si le constat est le même, l'analyse, bien sûr, diffère. Là où Vichy va attaquer l'école républicaine qui n'a pas su former une élite virile, patriotique, obéissante à la hiérarchie, là où on va critiquer le pacifisme des instituteurs ou leur trop grand engagement politique, ou bien encore l'école sans Dieu, eh bien, du côté de la résistance, on va plutôt mettre en avant l'incapacité de l'école républicaine à inculquer un esprit civique, mais aussi à former des élites qui se soient montrées à la hauteur au moment des événements. Et on va critiquer notamment le recrutement trop élitiste de cette élite, trop endogame, et le manque de renouvellement. Puisque le secondaire étant réservé à la bourgeoisie, eh bien ces élites sont essentiellement issues d'une classe sociale très restreinte. Alors, si le constat est le même, les cadres de la réflexion ne sont pas les mêmes parce que le contexte diffère pour la résistance extérieure de la résistance intérieure. À Londres, le général de Gaulle souhaite préparer la libération de la France sur le plan militaire. Mais il souhaite aussi incarner une autorité politique légitime et donc se doter d'une légitimité gouvernementale. Et pour cela, il va mettre en place très tôt des institutions, avec une évolution ensuite vers un développement de ces institutions qui va aboutir en juin 1943 au Comité français de libération nationale, puis en juin 1944 au gouvernement provisoire de la République française. Mais dès Londres, on a des institutions qui sont mises en place, et notamment des commissariats, et plus particulièrement un commissariat à la justice et à l'instruction publique. Et dans le cadre de ce commissariat, une commission de réflexion sur les problèmes intellectuels de l'enseignement est constituée. Par ailleurs, il faut rappeler, puisqu'on est à Londres, l'influence de la réflexion anglo-saxonne sur l'école et aussi la présence d'hommes de gauche, d'un nombre important d'hommes de gauche, dans ces commissions de réflexion. Et il faut bien garder tout ça en tête pour comprendre ensuite la réflexion qui a été développée. Alors, ensuite, dans le cadre du Comité français de libération nationale, une autre commission de réflexion va être mise en place, une commission de réflexion sur la réforme de l'enseignement. Et là, l'évolution sémantique est intéressante. On est passé d'une réflexion sur les problèmes intellectuels, une réflexion sur la réforme, et on voit bien que là, on réfléchit aux mesures concrètes à mettre en œuvre à la libération du territoire pour l'école. Alors, du côté de la résistance intérieure, du fait de la clandestinité, les cadres de la réflexion ne sont pas les mêmes, et celle-ci va se développer essentiellement dans la presse clandestine, puis ensuite également dans le cadre du Comité général d'études, puis du Conseil national de la résistance,
l'école est mentionnée dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, qui insiste notamment sur sa nécessaire démocratisation. En effet, il y a trois principaux axes de réflexion de la résistance sur l'école. La démocratisation, tout d'abord, avec l'idée d'une scolarité obligatoire plus longue, par exemple, ou d'un enseignement secondaire unifié, et d'une sélection qui se ferait davantage au mérite plutôt qu'à la naissance ou à l'origine sociale. Deuxième grand axe de réflexion, la question de l'école libre ou privée et de l'école publique et plus largement de la laïcité. En effet, un des constats qui est fait par la résistance, c'est celui d'une division des Français qui peut expliquer en partie la défaite de mai-juin 1940. Et pour la résistance, cette division prend naissance dès l'école avec l'existence de deux enseignements. Et du coup, on va réfléchir à la manière dont on peut réformer tout ça, et avec des débats très intenses sur cette question de l'enseignement libre. Troisième débat, autour de la question des programmes, des matières enseignées et des méthodes pédagogiques mises en place. Une critique est faite du bachotage, du culte des examens qui caractériserait l'école de la Troisième République, et du coup on va proposer déjà de nouvelles matières ou de renforcer certaines disciplines comme le sport ou l'instruction civique. On va proposer d'alléger les programmes, on va proposer des méthodes plus actives d'enseignement, mais aussi de laisser plus de place à l'observation. On va proposer de remettre l'élève au centre, insister sur l'orientation. On va même parler du bac, faut-il le supprimer, faut-il le réformer? On a toute une série de mesures qui sont pensées là-dessus. Alors, quelles sources pour traiter ce sujet? Eh bien, vous avez tous les articles parus dans la presse clandestine, et notamment trois plus conséquents dans les cahiers de l'OCM en mars 1942, un article de Marc Bloch dans les cahiers politiques en 1943, et un article donc de Marcel Abraham dans les cahiers de la Libération en 1944. Vous pouvez trouver aussi en ligne le rapport de la commission de réforme de l'enseignement. Enfin, les archives départementales, en fonction de l'endroit où vous habitez, ou les musées de la résistance locaux, ou des centres de la mémoire locaux, ont pu sélectionner des ressources pour traiter ce sujet.